Et bonjour. Oula, le bruit de chaise. Désolée, je m'installe On est encore. presque prêt. Salut tout le monde. Alors, hop. Donc, bonjour Marie... Sonia Gomez. Bonjour Audrey Sonia qui demande si Marie Gomez est là. Ils font ça en famille. Bonjour Sof. Bonjour Florence. Et sur Twitch, bonjour à Sogat. Et Bonjour la communauté du pinceau. et Amandine aussi. Je regarde si sur le live. Est-ce que sur le live tout apparaît comme il faut? A priori oui. Ça a l'air pas mal, ça a l'air bien. Est-ce que tu veux faire avec un crayon Alors du coup, les enfants le font pas, ils sont pas très motivés, donc c'est Sam qui va faire le cours de dessin. Tu peux te décaler un peu par Oui, là? c'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, j'ai pas la place. Voilà. Hop là. Est-ce que tu veux faire avec un crayon à papier ou est-ce que tu veux faire avec un feutre? Avec cette caméra, peut-être on peut tenter d'écrire un pied. Tu crois que ça... Ah ouais, tu crois que ça va On peut te donner? tenter. Ouais. Est-ce que... Du coup, alors j'ai mis le grand angle. Parce que Non, avec les en gosses, tout mais. cas pour moi, je pense... Enfin, vaut mieux que les gens voient Oh, bien. ouais, non, ça marche pas. Moi, je vais faire au feutre. Donc vous utilisez les crayons papier, mais nous, pour que vous puissiez bien voir, on va faire le photo. J'ai dit, est-ce que je vous mets sur une caméra? Parce que là, Après, toi, tu peux faire au crayon à papier. j'ai quand mis même, le grand angle parce que les gosses venaient, mais s'il n'y a pas les gosses, je peux peut-être mettre la caméra. C'est ça qui est trop pratique avec son téléphone. Hop là. C'est que je peux passer. Tac. Et je pense qu'ils verront mieux. Et voilà. Ça va bien se serrer. Hop. Il y aura moins de déformation. Alors, dis-moi juste, est-ce que si je fais un rond, là, ça se voit? Très très bien. Ok, super. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose... Bonjour, Loline de Belgique. Bonjour, Emmanuel. Ah bah, Emmanuel, c'est la maman de... Moi, de Jim, le copain d'Ellie. Bon, du coup, ouais, Ellie, au début, voulait faire un dragon et j'avais dit qu'aujourd'hui, c'était vous qui choisissiez ce que vous voulez dessiner. Du coup, il est parti. Est-ce que vous avez des envies de dessin aujourd'hui? Ouais. On vous propose ce matin de choisir. Donc, allez-y, lancez vos thèmes. Alors, il y aura toujours un petit temps entre un moment où vous posez la question et au moment où ça apparaît. Mais c'est pas. Faudra qu'on s'organise quand même ce live. Moi, je voudrais organiser un live. Ouais, je sais pas s'il y a trop de couturières ici. Ce matin, c'est quand même peut-être pas forcément les personnes qui dessinent, c'est qu'on a couture. Mais j'aimerais bien qu'on programme ce live, mon amour, des coulisses de la boutique. Oui. Bah sinon on peut le faire... Alors, sauf si ma fille aimerait une fée. C'est la première réponse. Bon bah on va partir sur une fée alors. Je sais pas si. Un petit personnage avec des ailes, un lutin. C'est Bonjour un Simon et lutin. Cassandra. Un hibou. J'avais fait une illustration où il y avait une fée et un hibou. Pour le magazine Charlotte aux fraises. Non, pas Simon veut Charlotte. un serpent. Oh là là, ça me fatigue ce matin. Et Cassandra un papillon. On a une fée, un hibou, un serpent et un papillon. Ah, ça y est, la réponse, ça arrive là. Attention, c'est parti. Des fées, des lutins, la nature. La mienne aimerait une princesse. Un renard tout doux. Tout fou, pardon. Et Jim, aussi un serpent. Alors on part sur quoi? Moi, est-ce qu'on pourrait faire une fée qui a des ailes de papillon? Ah, c'est une très bonne idée ça. Comme ça, on en fait deux. On en fait. Il Et y a deux qui sont contents. Et moi, ça me dit et bien. après, de toute façon, on peut faire aussi un serpent. Tu sais, on peut la faire debout sur un serpent. Ouais. Ta mère qui dit une pêcherie. Et qui est morte de rire. C'est moi, vous m'avez reconnu. Oui, c'est ça. Je pense que t'aurais pu la proposer en anonyme, on t'aurait reconnu. Allez, bah c'est parti. Donc, on va commencer par faire un rond pour la tête de notre petite fée. Sur le crayon, si j'appuie, je suis bien visible aussi. Ok.
Ensuite, Il y a quelqu'un qui dit bonne idée, Sam. oui, Sauf ma fille Aurore de serpent. Mais c'est bon, on fait une fée. On fait une fée papillon. on fera le serpent en dernier comme ça pour ceux qui veulent. Alors, ensuite, on va faire 2 petits traits pour le cou. Ensuite, on va faire un trait comme ça pour les épaules. Et on va descendre en rapprochant, ça s'appelle comment En fait, les traits, il faut qu'ils se rapprochent un peu en descendant. Un trapèze. Un trapèze, comme un trapèze. Voilà. Alors, pas trop bas. D'accord. Tu pourras Une le... gomme. Je sais plus ce qu'on va faire. Ah, tu vois, mon crayon te passe bien avec ton téléphone. J'ai mis Non, les mais gommes. elle est trop bien, ton tête. Elle a l'air pas top, ma gueule. Ouais, je suis en train de Attends, faire plus de traces que je ne que j'ai Attends, de traits. j'ai réussi à trouver la petite avant de trouver la grosse, tiens. Ah oui, non, je vais faire ça, mon Dieu. Ah oui, c'est une gomme, on est d'accord. Voilà. Ensuite, on fait un tout petit trait ici qui descend au milieu. Vous avez vu, je fais des erreurs, comme ça vous avez le temps de dessiner. Tu fais exprès. Ah. Ouais, c'était totalement voulu. Julie qui dit bonjour à vous deux. Bonjour. Il y a aussi Rideuse qui dit bonjour. Bonjour. Ensuite, on va faire un autre trait comme ça, qui sera de la même taille que celui d'en haut. Pour ceux qui arrivent en cours, je joue le rôle des enfants, parce qu'aujourd'hui les enfants n'étaient pas très motivés. Et c'est sympa. Je suis municipé. Ouais, c'est plus facile presque. Ensuite, on va faire 2 traits comme ça pour faire sa jolie jupe. Comme un cercle. Quoi. Ouais, un demi-cercle. Et puis on peut faire des petites dentelles comme ça, plein de petits ponts. Ensuite, on va faire 2... Non, les dentelles, c'est long pour les gens. Ah oui, t'as raison. Bah, tu peux déjà analyser ce que j'ai fait. Ce sera une première jambe, ça. D'accord. Tu crois que j'ai le temps d'aller boire de l'eau, du coup? Tu veux que je te cherche un verre d'eau? Parce que je sens que toi, t'es un peu coincé par rapport à Et j'avais mon verre là. Bon, c'est pas grave. Oui, bon, ça va. Merci. Merci. Bon, par contre, c'est bon, je pense qu'ils l'ont Est-ce fait. que vous avez fini vos dentelles? Non, mais. Elle est un peu large, ta jambe. Peut être un peu plus fine. Super. Et une deuxième à côté. Salut la vache! Le son est pas très fort, je sais pas s'ils l'ont entendu. Du coup, il faut qu'elles soient un peu alignées avec le buste, non, la jambe? Ouais, oui, exact. Très, très bonne remarque. En gros, effectivement, la jambe, il faut que... Oui. Oui, oui. Ouais, la mienne est pas bonne. En fait, oui, en fait, c'est comme si vous faisiez un trait comme ça, un trait comme ça. Oui, on entend des cris un peu derrière, Je vais mettre du blanco sur mon trait qui est pas bon. Il y a Aurore qui nous dit bonjour. Bonjour Aurore. On a commencé une petite fée qu'on va faire avec des ailes de papillon. Les gens n'ont pas de réaction. J'essaye de faire marcher. J'ai pas mis la webcam. Vous avez pu me voir. Ça m'a eu peur de se prendre prendre un recul. Mylène se met en place car on savait pas qu'il y avait cours. Ah, je suis désolée, j'ai pas pensé à l'annoncer effectivement. Alors, on prend notre temps, donc vous pouvez nous rattraper. On a fait un rond, on a fait les 2 petits traits, ensuite ce trait-là, le trapèze, le petit trait, la courbe, les dentelles et les 2 jambes. Et on y va tranquille, donc le temps, même si on avance un peu, vous nous rattrapez. On continue? Bah ouais, donc t'as rattrapé ton erreur. Alors, du coup, on va lui faire ses bras. Donc, les bras, on va partir d'en haut comme ça et on va faire la même chose que pour les jambes. Pardon. On peut pas me dire ça, la même chose. Ah!
Je serais parti vers le bas. Et un autre de l'autre côté. C'était pour dire que c'est la même forme. Voilà. Donc ici, on va pouvoir, tu vois, tu vas pouvoir venir jusque ici, on peut faire le trait qui vient jusqu'à la jupe pour fermer. Toi, t'es rentré un peu plus à l'intérieur. Oui, je l'ai un peu. Pour ceux qui doivent rattraper, on peut faire des petites rayures. Et en gros, pour ceux qui sont en retard, et ben, les rayures, vous les ferez à la fin. C'est pour... je fais ça pour permettre à Mylène de nous rattraper. Après, Quoi? on aurait pu peut-être aussi repasser certains traits. Parce qu'en fait, ce trait-là, tu m'as fait faire au crayon. Ouais, J'aurais pu faire au foot, moi, en fait, celui-là. Du coup, Mylène, on va te repasser comme ça. Tu vas pouvoir revoir les formes dans l'ordre qu'on... Après, je sais pas, pour la tête, on n'a pas tout fait encore. Non, on n'a pas tout fait pour la tête. Mais on peut repasser les contours. C'est pas grave, on repassera les contours de la tête après. Est-ce que les gens ils disent des choses? Pour l'instant, non, mais on peut avancer, hein, je pense, là. Donc je continue? Oui, oui. Alors, vous pouvez faire un trait qui est vraiment au milieu de la tête. Alors, faut pas du tout appuyer, c'est parce que ça va être notre trait qui va nous permettre de savoir où c'est qu'on fait nos yeux. Et sur ce trait-là, on fait 2 ronds pour les yeux, un rond un peu ovale. Il faut à peu près que... Alors, les 2 yeux doivent être de la même taille et entre chaque yeux, avoir l'espace d'un rond. Le premier est super, il faut que tu arrives à faire le deuxième bien en symétrie. Si tu arrives à faire le deuxième pareil que l'autre, parfait. Ensuite, on va faire un rond à l'intérieur, un rond à l'intérieur. Alors, si tu veux qu'elle regarde à droite, elle peut regarder à droite. Si tu veux. Et toi, dans ton cas, Sam, tu vas revenir refaire de la paupière par-dessus, comme ça. Pour que... Et il faut que ça... Non, il faut que t'as... Parce que là, en gros, tes yeux, ils sont comme ça. Ouais, tu vois, voilà, il faut que ça aille un peu sous le... Là, elle fait ultra blasée. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Ouais, salut les gars, je suis un peu blasée de faire ce cours de dessin. Moi, j'étais pas censée être là à la base. Voilà ce qu'elle dit, t'as fait. Et ensuite, entre les 2 yeux, on fait un petit nez comme ça. Juste un trait facile. Et ensuite, on va lui faire un grand sourire parce qu'elle est super contente. Donc moi, je vais dans l'autre sens, du coup, c'est ça que tu m'as dit. Toi, tu peux lui faire un trait comme ça. Pour la faire vraiment blanc. Ah là, maintenant, elle a un regard machiavélique. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire? Hop, on peut faire un deuxième trait. Qu'est-ce qu'on lui fait comme coiffure? Tu me poses la question à moi? On va lui faire une frange. Déjà, on va faire un trait ici. Et là, on va faire les mèches. Donc, on fait des traits comme ça, tu sais, qui vont du haut du crâne et qui redescendent. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un bonnet de bain, là? Elle peut la mienne aussi. Bonjour à tous, mince, je ne sais pas si ça reprenait. On verra donc en replay quand on a plein de devoirs. Ah. Bon courage pour les devoirs. Ensuite, on va lui faire un chignon là et un chignon là. On me permet de plus d'épaisseur? Si. On fera après? Ouais. Et moi, dedans, quand je fais un chignon, je fais un espèce de petit truc comme ça. Pareil au côté. Alors ici, on peut faire une mèche déjà. Tu sais, qui vient près des yeux et qui retombe. Et puis ici, comme tu disais, en fait, on va même faire des mèches comme ça, qui remontent un peu plus. Et on va aussi un peu sur le côté là, pour rajouter un peu de cheveux. En même temps, je crois que j'aime pas trop les franges. Je m'en rends compte. Bah, gomme-la. Si t'aimes pas, tu peux encore gommer. Attends, je vais te remontrer avec un crayon noir. Si t'aimes pas les franges, comment on gomme. Ce que tu peux faire si t'aimes pas la frange, c'est que tu pars de ce côté-là.
Tu viens comme ça, tu redescends sur ta mèche. Et là, tu reviens comme ça. Voilà, et de l'autre côté, tu vas refaire un autre comme ça. Donc, je refais mes... Comme j'ai commencé au noir. Tac. Franchement, j'aime bien, elle est mignonne. Hein, elle est mignonne, ta petite fée. Alors ensuite, on va faire les ailes de papillon. Donc on va partir d'ici pour faire l'aile de papillon. Vous imaginez un trait qui monte comme ça. Alors là, les traits, je le fais devant, comme ça, vous pouvez le faire en un seul coup et puis on gommera après. Parce qu'en gros, il ne faudra pas que l'aile, elle passe devant le visage. Ah bah toi, tu l'as fait sur le côté. Je sais qu'elle passe devant. Et on va faire un autre en symétrie de l'autre côté. Ensuite, là, on va faire une petite pointe. Il y a Anne Sotizo qui dit la mienne est flippante. Ah, pourquoi est-elle flippante? Ah, mais c'est dur, hein, les visages, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on peut redescendre un peu en vague comme ça et venir jusque là. Ah, je suis trop bas. Ouais, parce qu'en fait, il faut que tu arrives à revenir au niveau du haut de la jupe. Ou sinon, tu pars de la jupe et tu montes. Super. Ouais, le problème, ça va être ça de faire un truc qui soit... Ensuite, pareil de l'autre côté. Ouais, mais attends, j'aime bien, je pense. Je trouve vachement intéressant pour celle-là. Ah oui, le petit... Le fait que la première soit très courte. Et après... Ouais. Par contre, la symétrie, c'est compliqué. Oui, mais c'est de l'à peu près après. Bon, en vrai, c'est que la mienne, elle est un peu flippante aussi de base. Je pense que c'est la bouche qui va pas. En fait, si... Je vais juste refaire... alors, mes yeux, un peu d'épaisseur comme ça. Je laisse un petit rond blanc. Hop. Ici, comme ça. Hop. Le nez. Comme ça. Et en fait, c'est la bouche qu'il faut que je trouve... Ainsi. Déjà, on peut lui faire son visage un peu plus fin. J'affine un peu en fait. Au début, on est sur un rond. Mais en fait, au niveau du menton, ça devient un peu plus pointu quand on repasse. Et ouais, je pense que c'est aussi les deux traits. En fait, on peut peut-être partir plus sur une bouche. Un petit trait en haut. Un petit trait comme ça. Et un petit trait en bas. Tu vois, et je pense qu'elle est déjà plus mignonne qu'avec mon grand sourire. Je pense que c'est pour ça, si vous avez vraiment suivi ce que j'ai fait, c'est un peu flippant ces deux traits. Ouais, Faut lui faire des petits cils aussi. Attends, je sais. Je refais aussi là au noir les cheveux derrière qui passent. Ça va permettre de mieux s'y retrouver. Ah, attendez, je vais mettre un petit peu de blanco. Non, celui-là il faut que je le jette, il ne marche plus. J'ai mis mon blanco tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est ça qui a dû donner un côté flippant au dessin en fait. Cassandra trouve la sienne flippante aussi. Ça Ouais, fait une mais famille je pense... Regardez. Chunky. Je pense que c'était vraiment à cause de ce que je vous ai mis à la base. Je vous ai fait un truc. Là, je pense que c'est avec une bouche, tu vois, plus petite comme ça va Mais moi, être c'est bon. mes yeux, c'est n'importe quoi. Non, ils sont bien tes yeux. Quoi, ils sont bien mes yeux? Mais oui, c'est parce que tu les regardes de près. Non, ils sont bien. Un peu... Regardez, je pense que si vous refaites une plus petite bouche, là, comme j'ai fait, vous allez trouver ça moins flippant. C'est de ma faute.
La mienne de base était flippante en fait. Quoi? Non mais c'est bien. C'est bien. Tu te moques. Mais non mais c'est que tu me fais rire. Sur le portable, pas facile, on voit pas bien. Ah, je voulais qu'on... Attendez, je vais vous mettre le visage qui est en train de travailler là en coup. Regardez. Hop là. Et voilà, en fait au début j'avais fait une grande bouche qui remontait vachement haut et c'est ça qui donnait le côté un peu flippant. Et en fait j'ai mis du blanco ici et j'ai vraiment fait une toute petite bouche comme ça. Non, franchement elle est vraiment mignonne. Hein. Je trouve que t'as un graphisme qui est sympa. Je vous montre vite fait la mienne. T'arrives pas à mettre la vidéo en plein écran? Ah, oui, c'est gênant. Sur un téléphone, de pas l'avoir en plein écran. Donc ensuite, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de repasser au noir notre... Donc là, on va lui faire un haut comme ça. Vous voyez, vous avez fait le cou, on fait deux petits traits et là on fait un col en V comme ça. Ouais, attends, ça, j'ai presque envie de le commencer au crayon. Attends, j'ai fait quoi ça? Alors faites-le au crayon à papier, oui, c'est vrai que j'aurais pu. Mon cou me paraissait trop mince. C'est mieux comme ça. Hein. Moi j'aime bien les coups tout minces. Non? Je pense que, ouais. Non, et tu sais, je suis en train de me rendre compte quand je vois les proportions de la tienne que la mienne elle est un peu trop. Assez, Elle est ouais. un peu trop Ouais, tassée. c'est une fée aussi, c'est petit. Du coup, ici, on va revenir faire nos deux traits comme ça. Ici, je te laisse finir. Ici, on va faire une petite fleur pour ce qu'on vit. Et en fait, de cette petite fleur, on va faire deux rubans qui partent comme ça et qui reviennent. On va faire un trait au milieu. Ici, on va refaire le trait pour qui démarque. Alors moi, vous vous inquiétez pas, je vais faire en fait, je trouve que son corps est trop petit. Donc là, je vais descendre un peu plus bas ma jupe en fait. Voilà, mais c'est normal. C'est parce que ça allait pas ce que j'avais fait. Ah, c'est ça. Je peux descendre un peu plus bas aussi. Hein. Ouais, tu peux descendre un peu plus bas aussi. Je pense pas beaucoup, pas autant que toi par contre. Toi tu displays pas carrément les. Et mais moi, je vais les redessiner les jambes. Je vais les redessiner. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez aussi. Alors, j'ai refait un autre ruban. Alors, après ça, c'est chacun peut faire sa robe. Chacun peut un peu faire sa robe comme il en a envie avec des petites. Je vous laisse être les stylistes de votre robe. Ouais, du coup, je vais redessiner mes deux jambes en dessous. Tac. Ensuite, on peut faire. Enfin, je refais les rayures. Toi, du coup, tu fais pas de jambes. Ouais, j'ai envie de pas faire de Ouais, jambes. ça marche en mode robe de princesse. Hop, je lui fais. Alors attends, moi pour ces. Je veux quand même lui colorier son. Ah Merci pour la musique. Voici un extrait de la part des anges. C'est les gens qui regardent sur Twitch, ils cumulent des petits crayons et ça permet de lancer des sons. Ça met une vache, de la musique. Ah, ici on va repasser aussi le bras. On fait que le haut, il n'y a pas Non, un non, bas s'il y aura. Mais en fait, c'est que je voulais faire d'abord. D'accord. Je voulais terminer la fée pour ensuite revenir sur les ailes. Tu sais que tout soit bien en place. Ok. Ce sera plus facile pour se rendre compte. Ils ont retrouvé la flûte.
Au secours, ils ont retrouvé la flûte. Les enfants ont retrouvé la flûte à bec, on l'avait planquée. Non, la flûte à bec, quand on sait en jouer, ça peut être très sympa. Hein. On dit pas. Mais dans les mains d'un enfant, oui, c'est moins. Hop. Donc pareil, j'en colorie 1 sur 2. Voilà un peu. Donc là, on a les contours de notre fée qui sont faits. On va pouvoir... Parce que maintenant il est devant, c'est bon. On va pouvoir faire le bas de l'aile. Donc du coup, ici, on va repartir d'ici. Et là, on va faire l'autre morceau de l'aile qui est comme ça. Donc souvent, l'aile, elle part comme ça, un peu grosse. Et ils ont les ailes de papillon, ils ont souvent, tu sais, une petite boule comme ça, un peu là, au bout. Et pareil de l'autre côté. On fait pas un dessin facile aujourd'hui. Hein. C'est les fées avec des ailes de papillon, mine de rien, c'est pas si simple. Et puis vu que c'est ça, j'avoue, j'ai peut-être mis un niveau un peu plus... peut-être un peu plus haut que quand c'est les enfants. Désolé. Ici dans l'aile, on va venir faire des motifs. Alors par exemple, déjà, on peut venir faire un contour comme ça et là un autre contour comme ça. Enfin, parce que souvent le bout des ailes, ils ont une autre couleur et ici pareil. Là, je viens juste colorier parce que moi je peux pas gommer vu que j'ai fait ça au feutre pour que ce soit bien visible. Donc je vais utiliser mes traits pour faire des ombres. Voilà, alors on peut repasser, alors oui, non, je vous ai montré, on peut faire ça. Ensuite, on peut aussi venir faire comme des grandes gouttes d'eau à l'intérieur. Ou après, tout autre motif, hein, si moi je vous montre des trucs, c'est ce qui me vient, mais si vous avez d'autres idées pour faire, pour faire vos ailes et les agrémenter de motifs, vous faites aussi comme bon vous semble. Pardon, je te pique le feutre. Je vais mettre les petites fleurs en rose. Là, je mets juste des petits motifs dans mon ruban. Pareil, au niveau de mes cheveux, il faut que je revienne faire des petites... des ombres. Je fais un dessin aujourd'hui avec juste 2 couleurs. J'aime bien, ça donne un petit côté un peu graphique. Du coup, comme j'avais du rose sur les joues et du violet, et ben elle va avoir les cheveux roses. Et du coup, je ferai pareil pour mes ailes. Je vais avoir mes motifs en rose. Quand j'ai envie de colorier vite, que j'ai pas envie de faire de l'aplat, je fais des petits traits comme ça. Voilà. C'est rigolo de décider tous les deux comme ça. Le truc qui à la base était pour les enfants et qu'on se retrouve à faire tous les deux. Tac.
Et là, maintenant, je viens repasser, du coup, mes bords d'ailes. Alors, quand on repasse le contour des ailes, les ailes sont derrière. Donc, il faut pas que notre trait... Voilà, vous voyez, je passe pas là où il y a le bras, là où il y a la tête. Je passe bien derrière. Je fais aussi le contour de mes motifs à l'intérieur. Et donc, pareil de ce côté-là, je passe bien derrière la tête. Ah, cette flûte. Je sais pas si vous entendez la flûte. J'espère pas. Je pense pas. Oui, ma fille 7 ans a du mal. Sauf. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dur là ce qu'on fait aujourd'hui. Je regarde avoir fait mes premiers traits en or en fait. Pourquoi? Mais pour les cheveux, je me suis dit que en fait là, les ailes, tu vois, de pas avoir fait de contour noir, j'aime bien. Ah, mais ça t'aurait fait bizarre si les cheveux tu les avais pas. Ah ouais? Ouais. Ou alors il aurait fallu que tu fasses rien en or. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah si, ils l'entendent, ouais. Ah Désolé. Bon, bah pour la prochaine fois, on fera un dessin plus simple. Pour dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain, on fait un dessin plus facile. C'est vrai que on l'a fait. Je vous avoue, là, j'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai fait ça un peu au dernier moment. Je vous demanderai peut-être ce que vous voulez, ou même là, à la fin du live, vous pourrez me mettre toutes vos idées. Vous nous direz ce que vous voulez, puis on refera. Et après, la fille de Sof a abandonné. Ah mince. Ouais, c'est pas grave, après, c'est sûr, ce qu'il faut, c'est se faire plaisir. Donc, si c'était trop dur, faut pas insister. Peut-être qu'elle y reviendra plus tard quand elle sera plus à l'aise. Je me rends pas compte, il faudrait que vous me disiez. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi. Je me dis, est-ce que c'est vraiment les enfants là en fait qui font le cours ou est-ce qu'il y a des plus grands? Est-ce que les adultes s'amusent à dessiner? Parce que c'est vrai que après, mais ils font un boucan derrière les gars. Oui, Regarde, bravo Sam, ta fée est jolie. Merci. Une licorne. Ici, Loline. J'arrive pas à lire, je suis cachée derrière Sam. De quoi tu veux que je te dise? Ici, Loline s'éclate. Elle a quel âge, Loline? Ah, ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool, Loline, si tu t'éclates. C'est chouette. Oui, on sent que Sam s'applique. Hein. Il met tout son cœur dans sa petite fée. Oui, du coup, je serais curieuse ouais, de savoir les âges des personnes qui suivent. À voir, est-ce que vraiment il faut que le matin je sois vraiment centrée sur enfants avec des formes très simples? Le truc, c'est que des fois aussi, j'ai un peu l'impression de tourner en rond en fait. De plus trouver d'idées. Parce que surtout qu'on avait déjà fait la licorne, on a déjà fait la fée. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait une fée un peu plus poussée. Donc Amandine, 34 et 7 ans. Loline a 10 ans. Et maman accompagne. Chouette. Chez nous, Cassandra, 6 ans, a abandonné.
Tu considères grand à partir de quel âge? Parce que chez nous, les enfants qui dessinent ont 6, 9 et 36 ans. Ok. Ouais, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de ça, je me rends pas compte. Je me rends pas compte aussi au niveau des âges, ce qui est compliqué, voilà, ce qui est apporté. Euh, Du coup, ouais, faut que je réfléchisse. Hein. Moi, après, je fais ça un peu comme ça, donc je sais bien que si je peux affiner pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde se fasse plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire tous vos retours. 37 ans pour ensuite le faire avec mes élèves de 6, 7 ans. Ah, cool. Du coup, ça, tu penses que ça va le faire pour les élèves de 6, 7 ans? Après, tu pourras... tu vois, les rubans, c'était peut-être trop, je me dis. Euh, Après avoir... C'est vrai que je vous ai pas en direct pour vous aider. Quand j'ai les enfants à côté de moi, je peux leur... Oui, tu te rends compte Ouais, je peux de les l'âge aider. d'Eli et dis-toi ce qui Ouais, se passe. il y a ça aussi. Attends, je regarde... Ouais. Et ma fille... Attends, j'en étais où? Mylène, 7 ans, a repris en fin de compte LOL. Ouais, en fait, il y a des fois, on s'énerve un peu, puis quand on prend du recul, on revoit le dessin. Bon, allez, promis, je réfléchis à un truc plus simple pour la prochaine fois. J'avais parlé du serpent, au fait. Pour ceux qui veulent faire le serpent. Le serpent, c'est hyper simple. Donc, on va faire la fée debout sur un serpent. Il suffit de faire un grand trait comme ça. Et au bout, de faire un rond comme ça. Ici, de faire une petite pointe. Et on revient. Ensuite, on fait un rond pour l'œil. Pour bien comprendre que c'est un serpent, on peut faire la langue. Donc, on peut la faire un peu en triangle, même la tête, si on veut. Hop. Tac. Et après, pour faire les écailles de serpent, on peut venir avec un feutre et faire des petits triangles comme ça. Les écailles, les serpents. On dit que ça mue. Je sais pas ce que c'est la peau. Ouais, il me semble qu'on est plutôt une peau de serpent. Ouais, c'est de la peau en fait. Donc pour faire la peau du serpent, on fait des petits triangles comme ça. C'est parce que c'est un petit côté écaille quand même quand tu regardes la texture, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, toi, elle a pas de jambes. Ouais, je réfléchis du coup à ce que je fais. Ah, si vous voulez, vous pouvez rajouter une baguette magique à votre fée. Souvent, les fées, elles ont une baguette. Il suffit juste de faire un trait comme ça au niveau de sa main et de faire une petite étoile au bout. Tac, tac. Et on peut faire des points comme ça pour montrer que la baguette, elle est magique. Et en fait, je me raconte des histoires. Hop. La magie donne des ailes au serpent. Regarde, il est mignon le serpent. Il a des petites ailes pour pouvoir voler comme la fée. Voilà, petit serpent qui vole maintenant. Parce que la fée, elle lui a mis des ailes. Parce que c'était le serpent qui rêvait de voler. Qu'on avait marre de ramper et qui voulait se sentir léger. Et donc ça, c'est la couverture de notre livre. Et on va l'appeler le serpent qui rêvait de voler. Bye.
là, c'est la communauté du pinceau. Hein. Mm. By la communauté du pinceau. On va mettre un petit cœur de chaque côté. Alors là, si on tient pas un concept... Nous avons la couverture de notre livre. Ah, j'aime bien les cils de ton serpent. Je vais copier sur toi, je vais te faire des grands cils aussi comme ça. Ah, c'est bien, en effet, j'en ai pas fait du tout. Ça rajoute un truc. Un peu de cils, je trouve. Et voilà. Il y a combien de personnes là sur Facebook et sur Twitch? Sur Facebook, une dizaine. Et en Twitch, faut que j'aille voir sur le gestionnaire. 6. Je pense qu'il faudra que je fasse 2 groupes. Ah oui, oui, bah oui, moi en général, quand je fais ça, je le fais avec 5 enfants, 5-6 enfants. C'est vrai que c'est bien qu'ils aient chacun, enfin, 5 enfants, ça nous laisse le temps de les rassurer et d'aider chaque enfant. Plus c'est compliqué après. Des dessins pour adultes, ça peut être sympa aussi. Bah ouais, c'est ce que je me dis. En fait, je me demande si... Est-ce que le dimanche matin, je fais un dessin pour... je fais vraiment les dessins pour les petits, quoi. Vraiment, on est en mode jusqu'à l'âge de 7 ans. De 4 à 7 ans. Et que le mardi, je fasse... là, j'étais plus dans des mises en couleur, mais ça pourrait être un dessin. Alors, je pense qu'il faut que tu gardes un live mise en couleur parce que les gens ils aiment bien voir quand même ton travail, Ouais, ton niveau, quoi. Ouais. Alors du coup, si le dimanche matin, je fais un coup adulte, un coup enfant, il faudrait que je prévienne plus avant, quoi. Ouais. Ça peut être ça. 55 ans, j'ai toujours aimé dessiner. Cool. Bon ben voilà, on a terminé. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos dessins quand vous les aurez terminés. Je les mettrai. Pour les autres cours de dessin, pour enfants, ah, il manque des trucs là. Je le fais à 15. Habituellement, on fait ses cours à 15 enfants. Ah d'accord. Il y a Amandine qui a envoyé son dessin sur Messenger. Ah génial, on va regarder le dessin d'Amandine. On va aller voir. Alors, normalement, sur le bureau... Je crois qu'il y a des dessins qu'on n'a pas vu la dernière fois, non? C'est possible, ouais. Attendez, hop, je vais aller donc, sur Facebook. Si vous voulez nous envoyer votre dessin d'aujourd'hui, vous pouvez l'envoyer maintenant sur Messenger. On va regarder ça, on va faire un petit tour de ce que les gens nous ont envoyé. Et sur Twitch, je peux vous donner le mail. Est-ce que j'ai accès au chat ici? Oui. Hop, vous pouvez nous envoyer par mail ou sur Messenger vos dessins maintenant. On va en regarder quelques-uns et puis ceux qui ne veulent prendre le temps de finir, on les regardera au prochain live, dimanche suivant. Alors, oui, c'est bon, je suis connecté au... Tac. Il est déjà midi moins 10 Tout à fait. Hop. Hey, vous nous envoyez plein, c'est cool. Je récupère tout ça. Oh, ça a l'air chouette là ce que je vois passer. Ah, ouais, attends. Hop. Du coup, je sais plus ce que j'ai récupéré ici. J'avais récupéré la J'avais récupéré celle-là. Ouais. Tac. Je vais regarder si je regarde vite fait dans les emails si on a eu des choses.
Bon, là, normalement, je vais reprendre un rythme. On a une nouvelle vente sur la boutique pendant qu'on Ah, dessine. je devrais reprendre un rythme plus régulier là pour les lives. On va reprendre le dimanche matin à 11h et le. C'est quand on faisait d'ailleurs? C'est le mardi soir? Et le mardi soir ou mercredi soir? Ouais. Je sais pas trop quel soir je fais. Alors, hop. Bon, ça, il va pas encore. J'aimerais bien qu'on puisse arriver. Je vais voir le chat, j'aurais quand même un petit écran de contrôle. Pourquoi je vois deux fois le. Non, c'est juste. Oui, c'est un bug sur ici. Alors, hop, on va faire un petit tour de vos dessins. Alors, ça, ce sont des dessins du coup des semaines précédentes. Ça y est, on le voit là? Ouais. Là, on a une licorne. Ah, ça c'est celui que j'avais fait que j'avais fait en me débrouillant toute seule comme une grande. Avec Mimi, Nana. Ah oui, c'est vrai que c'est la licorne. Génial. Pendant les vacances. Ouais. Elle est trop bien. C'est un coloriage. Ça, ouais, on l'avait montré celui-là. C'est celui. D'accord. Oh, génial. Trop bien. Il est trop beau ce serpent aussi, j'adore. Tac. Excellent. Il est marqué, donc elle a refait le serpent qui rêvait de voler. Oui, c'est marrant le serpent avec Ah ouais, il est excellent. Bah, c'est trop joli dessin. Bah, ça fait plaisir, vous avez géré. Oh, j'adore. La bouche qui tient la langue, elle est trop bien. Excellent. Et les chaussettes, elles sont multicolores, c'est ça? Il y a plein de couleurs, elles sont ça, marron et marron et. Je peux zoomer un peu. chouette. Si tu veux voir les chaussettes marron et trop chouette. noir. Mais ils sont top vos dessins, ça me fait trop plaisir. Waouh, bravo Léana. Alors je sais pas si c'est la fée qui s'appelle Léana ou si la personne qui a dessiné s'appelle Léana vraiment. Vu que le serpent s'appelle Oscar. Ah, la fée s'appelle Léana et le serpent Oscar. C'est peut-être ça plutôt. Attends, ici. Ici on n'a pas le droit d'envoyer mais on a une jolie fée. On n'a pas le droit d'envoyer? Pourquoi t'as pas le droit d'envoyer? Ah, c'est Jim, il veut pas. Il veut pas. Alors, ça c'est la famille où je sais plus si on a déjà vu celui du papa, mais c'est ceux qui disaient où les enfants, donc la fille qui a fait ça, la maman qui a fait ça. Ah, génial. Elle fait pas si peur que ça. Ouais, elle est trop mignonne. Bon, elle a un petit regard trop choupi. Franchement. Et ça, attends, refais voir celui d'avant. C'est papa. Parce qu'il est super magnifique, celui d'en haut. Il est vraiment très très beau. J'ajouterais juste de mettre des ronds dans les yeux. Ouais. Si juste tu mets, tu sais, un petit point noir, enfin un rond noir dans les yeux, et ben franchement, il va être top de chez top. Il est vraiment bravo. Hein. Donc ça, c'est la même famille, c'est le papa. C'est le papa qui a fait ça? Ouais. Waouh. Elle est magnifique cette fée. Hein. Ouais, je suis jaloux. Ah, ça c'est la licorne. Oh, elle est géniale aussi cette licorne. Génial, ouais. C'est génial de voir vos dessins, j'adore. Franchement, je trouve ça tellement cool. Licorne. C'est génial parce qu'en fait, quand je fais le dessin, je suis toujours en mode oh, ça se trouve, je fais pas assez bien, c'est pas cool pour eux et tout. Et quand je vois vos dessins, je sens vachement d'amusement et du coup, ça me fait super plaisir. J'adore. Je regarde si on c'est un vrai bel échange, donc ça me fait mais super plaisir. Ah, c'est ça, parce que Jim ne veut pas. La fée qui s'appelle Léa, c'est Calista, en fait. Et bah bravo Calista, c'est magnifique. Voilà. Ah, il y en a une qui a fait les couleurs. Ah. Waouh. Allez, hop. Est-ce que vous voyez? J'ai un doute, je peux vérifier. Oui. Ça, il l'a plus pour la banque. Hop. Ah, elle est trop belle. Ah, et le serpent, regarde la petite choucroute sur sa tête. Génial. Ah oui, j'aime bien. Il a une trop pure tête, le serpent. Et franchement, ce serpent avec des petites ailes est quand même trop choupi. Hein. Moi, j'ai pas mis d'ailes.
Bravo à tous, c'est super. Florence, personnellement, je suis le cours en même temps que ma fille de 7 ans pour partager ce moment ensemble. Chouette, ça fait plaisir de voir ça. Hop, voilà. Si vous pouvez bien sûr, si vous quand on regarde le live en rediffusion ou que vous n'avez pas fini actuellement, nous les envoyer plus tard, soit sur le mail laurefoliepon@gmail.com, soit sur le Facebook de Laure Folipon, et on les met de côté pour les regarder au live suivant, donc dimanche prochain. Bon bah merci à vous d'avoir été là. Avec Cassandra, on recommencera doucement. Simon a voulu une crinière sur la tête du serpent. Franchement, il est génial. Bravo, bravo Simon, j'adore ton serpent. Et puis bah Jim, bravo, je comprends que tu puisses vouloir garder ton dessin secret, mais je suis sûre qu'elle est magnifique ta fée. Donc merci Jim d'avoir fait le dessin aussi, c'est trop cool. Et ben merci à vous tous, c'est toujours un bon moment, je suis vraiment, ça me met du baume au cœur de voir vos dessins. Je vous souhaite un beau dimanche. Bonne fin de week-end à tout le monde, et à dimanche prochain pour le live dessin, et à mardi soir pour un live, déjà c'est sûr. On sait pas encore ce que tu feras. On va faire mardi, c'est ça? Ouais, mardi. Mardi, et puis on verra. Et puis il faut qu'on annonce aussi un live pour vous montrer les coulisses de la boutique. J'ai fait plein de vidéos pour vous montrer les coulisses pour les gens qui font de la couture. Voilà, bon week-end, au revoir. Salut tout le monde.